Bonjour mesdames et messieurs et chers téléspectateurs. Bienvenue à l'émission de clôture de Ados de talent, la deuxième saison. Pour ce soir, nous avons un invité spécial. Il a été un artiste de la saison 1 en Lanaudière et a gentiment accepté d'être l'ambassadeur de notre saison. Voici tout le monde, Alexandre Légaré. Alors, bonjour Alexandre. Allô Douce, ça va bien? Ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui, ben oui. Oui, ben bienvenue sur le plateau de Ados de talent. Merci, merci. Donc, dis-moi, j'ai plusieurs questions pour toi. Premièrement, qu'est-ce que ça implique d'être l'ambassadeur d'une émission? Ben écoute, un ambassadeur, je pense que c'est un bel ajout pour Ados de talent parce que c'est quand même toute une expérience qui est quand même complexe. Okay. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de personnes impliquées. Puis moi, en ayant déjà vécu l'expérience, je suis là pour calmer un peu le stress de tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont stressées, il y en a qui ne savent pas trop à quoi s'attendre. Il y a un public, puis c'est un peu stressant. Puis moi, je suis là pour rassurer tout le monde, il n'y a rien de stressant, on est ici pour avoir du plaisir. T'sais. Parfait. Est-ce que tu te reconnais un petit peu en voyant les jeunes qui sont là pour cette saison-ci? Est-ce que tu te reconnais un peu de comment tu étais l'an passé? Oui, quand même, parce que tu sais pas trop à quoi t'attendre. On n'est pas vieux, là. C'est majoritairement des jeunes dans la dizaine. Tu commences le cégep aussi, là? Oui, c'est ça. Donc, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Puis on arrive ici, c'est un beau plateau, c'est bien fait. Puis donc, on est fébrile. Puis c'est pour ça que là, mon expérience sert maintenant aux nouveaux. Bien, c'est parfait, ça. Dis-moi, en un mot, comment tu définirais l'aventure d'Ados de talent? Je vais te dire expérience. Expérience. Oui, expérience parce que je l'ai dit plusieurs fois, c'est une grosse expérience pour tout le monde. Parfait. Autant pour les réalisateurs, les gens derrière la caméra, c'est toute une gang de jeunes qui sont impliqués. OK. Puis on apprend sur tous les bords avec ça. OK, c'est bon. Bien, écoute, comme on m'a dit, tu allais faire plusieurs prestations ce soir. Donc, je vais t'inviter à faire ta première prestation, que c'est une composition de toi-même qui se nomme « À vous ». Oui. C'est bon. Parfait, merci. C'est pas tout ce que je dis, mais pourquoi je le fais? C'est pas dans mes mots, jamais je ne fais exprès. J'ai beau trop parler, ça tourne toujours autour. On n'est jamais certain quand ça concerne l'amour. Quand je te parle ou je te crie, quand je pleure, quand je ris. Si mes mots tournent en rond, que je suis indécis. Même si je suis maladroit, toi tu restes tout le temps là. Je peux compter sur toi quand je ne compte pas sur moi. C'est important d'ouvrir les yeux, de prendre le temps si précieux, sans que ce soit un poème, de dire un simple « je t'aime ». Pour le temps d'une soirée ou toute une fin de semaine, que ça dure pour la vie, même si c'est juste la mienne. Quand j'ai vu ton visage et qu'il m'a fait vibrer, j'ai demandé à mon cœur de le mémoriser. Je suis un peu hésitant quand vient le temps de dire toujours. J'ai souvent eu trop peur de suivre un faux parcours. S'il y en a comme vous autres sur lesquels je peux compter, mais c'est à toutes ces personnes que la chanson est chantée. C'est important d'ouvrir les yeux, de prendre le temps si précieux, sans que ce soit un poème, non, de dire un simple « je t'aime ». Si précieux, sans que ce soit un poème, de dire un simple « je t'aime ».
Donc, merci pour cette première prestation. Donc, dis-moi, Alexandre, de retour aux questions, c'est quoi les majeures différences entre les deux saisons que tu as connues sous différents rôles, disons, entre participants et ambassadeurs? Bien, le concept a changé. La première saison, c'était différents artistes qui se partageaient le même épisode. Okay. Maintenant, cette année, chaque artiste a son épisode, oui. puis démontre son art avec des entrevues avec toi. Puis après ça, soit il y en a qui ont participé musicalement, en théâtre, en peinture. Il y a plein d'arts qui ont été montrés. Puis c'est ça laisse plus de temps aux gens. Ça laisse plus de temps aux artistes de présenter ce qu'ils font. Est-ce que c'était seulement de la musique l'an passé? Ou... Non, c'était mélangé un petit peu de plusieurs arts, mais cette année, on dirait que c'est plus vaste. C'est plus varié. Ouais. Est-ce qu'il y avait des arts qui étaient cette année qui ne l'étaient pas à la session dernière? Écoute, oui, si je ne me trompe pas, le théâtre n'était pas là. Le théâtre n'était pas là. Peu représenté, sinon, ouais. Ah, bien c'est parfait, ça, un nouvel art, on aime toujours ça. C'est un bel ajout. Mais oui, donc ta prochaine chanson qui se nomme « Émilie », est-ce que tu pourrais me dire d'où vient l'inspiration? Oui, bien, je pense que chaque personne a un peu son Émilie. C'est un personnage fictif, dans le fond, que j'ai créé pour représenter soit quelqu'un avec qui on veut tomber en amour, quelqu'un avec qui on est déjà tombé en amour, ou quelqu'un avec qui on va tomber en amour. Donc, c'est vraiment un personnage qui est comme un peu notre idéal, l'espèce d'histoire d'amour qu'on veut tous rencontrer. Moi, je l'ai nommé l'âme Émilie. sœur, ça serait Émilie. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai nommé comme ça. C'est bon. Bien, si tu veux, je vais t'inviter à aller nous la jouer pour qu'on sache c'est quoi cette belle chanson qu'est Émilie. Mais ça va me faire plaisir. Je t'ai vu au loin, tu souriais sous une lumière un peu jaune et t'étais au bar, pas trop d'attente. Soirée d'été, passée entre amis, on s'est croisés du coin du regard quand t'es sorti pour prendre l'air, toute seule à franchir le seuil de la porte. Ça tombe bien, je suis célibataire. Comme si on savait ce qui s'en venait. On s'est approchés l'un de l'autre, les étoiles se sont alignées. Cette soirée, elle sera la nôtre. J'ai jamais vu de si beaux yeux. Les tiens me rappellent le printemps sur une terrasse, à boire une bière. On oublie la notion du temps. Tu m'as dit, je m'appelle Émilie, on se connaît pas, mais t'es charmante. Veux-tu qu'on se jase de nos vies? On peut commencer tranquillement, on se couchera au soleil levant. Je veux te parler jusqu'aux petites heures, de tout et puis de rien, de ta vie et de tes projets, de ton avenir et puis du mien. T'es tout ce que j'ai toujours cherché, mais en version améliorée. Tu me plais pis ça doit bien paraître, j'aime sans trop de subtilité. Il est déjà tard, ça fait 3 heures qu'on s'échange nos vrais sentiments. 3 heures c'est donc ben vite passé quand tu racontes ce que t'as en dedans. Tu m'as dit, je m'appelle Émilie, on se connaît pas, mais t'es charmante. Veux-tu qu'on se jase de nos vies? On peut commencer tranquillement, on se couchera au soleil levant. Tu m'as dit, je m'appelle Émilie, on se connaît pas, mais t'es charmante. Veux-tu qu'on se jase de nos vies? On peut commencer tranquillement, on se couchera au soleil levant. Ah ah, hey, hey. Oh yeah. Alors, de retour encore de ta deuxième prestation.
Dis-moi, qu'est-ce que tu es devenu depuis ton apparition à la première saison de Ados de talent? Bien, j'ai travaillé sur plusieurs projets. Juste avant l'enregistrement de la dernière saison, j'avais lancé ma carrière d'auteur, compositeur, interprète. Puis depuis ce temps-là, je participe à beaucoup de projets, des concours, des émissions, un paquet de projets pour enrichir, dans le fond, mon expérience de scène, mon expérience artistique. Puis c'est ça, je compose beaucoup aussi. C'est très important. J'arrête jamais, dans le fond. Là. Puis j'ai reçu mon diplôme d'études collégiales pour musique, la guitare. Parfait. Donc, dis-moi, est-ce qu'un album serait à envisager pour toi? Oui, bien certainement. Je le souhaite faire. Je travaille présentement. Tu es en train de terminer les dernières compositions, puis on travaille sur le projet activement. Parfait. Et dis-moi, dans toutes ces facettes-là du domaine musical, c'est quoi que tu préfères? Le plateau, la scène avec le public? C'est quoi que... moi, je te dirais que c'est la scène. Ouais. La scène? C'est la scène. Le plateau, c'est quelque chose qui est un petit peu plus stressant parce que les gens, c'est souvent dirigé, donc c'est le silence, puis on laisse moins place à nos émotions, tandis que sur scène, les gens écoutent la musique, sont là pour entendre ce que tu fais, puis... T'aimes quand on se lâche lousse, puis on y va avec ta musique. Oui, exactement. On se laisse porter par la musique, puis le reste va suivre. Est-ce que ton style de musique a changé depuis l'apparition Ados de talent? Est-ce que ta façon de jouer a changé depuis? Oui, ça a progressé. Écoute, j'ai beaucoup d'influence, puis à tous les jours, j'en découvre des nouvelles, puis je suis bien ouvert musicalement. Donc, autant je suis parti d'un certain style que là, il est rendu vraiment plus gros, plus large, parce que j'ai appris de plein d'artistes, de plein de personnes que j'ai rencontrées, que j'ai entendues. Donc, on n'arrête jamais d'apprendre. Donc, il se peut que... est-ce que la prochaine prestation qui est l'essentiel, est-ce que c'était une prestation déjà jouée à la première saison ou c'est une toute nouvelle? Non, c'est une toute nouvelle. C'est une chanson que j'ai écrite l'été passé, puis que j'ai enregistrée à l'automne, à Montréal. Puis, dans le fond, on a aussi lancé un clip. On a tourné un clip à l'hiver, puis on a lancé un clip au mois de février dernier. Puis ce clip-là, dans le fond, c'est un peu l'histoire de la chanson, c'est un peu l'histoire visuelle du personnage qui chante cette chanson, que j'incarne. Oui, et quel est ce personnage-là en tant que tel? Eh bien, moi, c'est quelqu'un, dans l'optique de la chanson, c'est quelqu'un qui est sur le bord du décès, si on veut, qui est sur le bord de partir, puis qui veut laisser un dernier message, qui a de la misère à l'exprimer, puis qui veut laisser ce dernier message-là aux gens qu'il aime ou à la personne qu'il aime. C'est qu'il a compris l'essentiel, dans le fond. Ouais. Laisse-moi donc pas partir, tant qu'il va rester des étoiles dans le ciel. Laisse-moi donc pas mourir, maintenant qu'on peut voir l'essentiel. Te souviens-tu jadis? Pourquoi on s'aimait? Quand je comptais jusqu'à 10 et que toi tu me trouvais. Penser à demain, on n'avait rien que ça à faire, sans se soucier que la fin soit ordinaire. Regarde-moi encore, je veux revoir ton sourire, qui encore hier me semblait si heureux. Ne m'oublie jamais, je ne fais que dormir, même si face à face je t'ai fait mes adieux. Laisse-moi donc pas partir, tant qu'il va rester des étoiles dans le ciel. Laisse-moi donc pas mourir, maintenant qu'on peut voir l'essentiel. Ouvre la fenêtre et regarde dehors. Il y a encore des étoiles qui brillent dans le ciel. Chaque silence vaut 100 pesants d'or. Maintenant que chaque souffle est artificiel, je t'écris une lettre que tu n'as pas vue.
sur laquelle mes mots sonnent un peu décousus. Tu pourras la lire lorsque je ne serai plus là. En attendant, reste ici près de moi. Laisse-moi donc pas partir, tant qu'il va rester des étoiles dans le ciel. Laisse-moi donc pas mourir, maintenant qu'on peut voir l'essentiel. Te souviens-tu jadis pourquoi on s'aimait? Quand je comptais jusqu'à 10 et que toi tu me trouvais. Penser à demain, on n'avait rien que ça à faire, sans se soucier que la fin soit ordinaire. Regarde-moi encore, je veux revoir ton sourire, qui encore hier me semblait si heureux. Ne m'oublie jamais, je ne fais que dormir, même si face à face, je t'ai fait mes adieux. Laisse-moi donc pas partir, tant qu'il va rester des étoiles dans le ciel. Laisse-moi donc pas mourir, maintenant qu'on peut voir l'essentiel. Laisse-moi donc pas partir, tant qu'il va rester des étoiles dans le ciel. Laisse-moi donc pas mourir, maintenant qu'on peut voir l'essentiel. Rebonjour Alexandre. Bonjour. Alors pour les dernières questions de l'entrevue, j'en aurais 3 pour toi. Dis-moi, quels sont tes projets pour le futur finalement? Un projet, comme je t'ai dit tantôt, probablement un album. On travaille sur ça. J'aimerais beaucoup parce que c'est le moyen pour faire connaître ces chansons le plus possible aux gens. Donc, pouvoir mettre mes chansons sur un album, sur un CD pour que les gens puissent l'écouter dans leur voiture, sur leur MP3 partout. C'est bon. Dis-moi, est-ce qu'il y a une façon de te suivre dans ta carrière? Oui, c'est possible. Je suis quand même assez actif sur les réseaux sociaux. Vous avez juste à taper le www.alexandrelégaré.ca. Okay. Puis vous tombez sur ma page Facebook, sur laquelle vous pouvez vous abonner. Les j'aime sont bienvenus. Ouais, c'est ça. Puis j'écris, je laisse plein de photos, j'annonce les spectacles. Puis vous pouvez tout suivre là. Es-tu plutôt actif dans les spectacles? Oui, quand même, de plus en plus. J'ai quelques spectacles programmés encore pour cette année, puis j'en ai déjà pour l'année prochaine, donc ça va bien. C'est parfait. Puis pour en revenir un petit peu dans le concept de l'émission, dis-moi, ton expérience là, c'est la première fois que tu es devant le public, que tu es ambassadeur, ça doit être différent d'être participant. Comment tu trouves tout ça? Oui, c'est un changement. C'est un petit peu plus, le niveau de stress est un petit peu plus haut. OK. Parce que les gens sont tous là à t'écouter. Fait que si tu dis une niaiserie, ils le savent. Puis, mais sinon, c'est bien. Tu animes super bien, Douce. Félicitations. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, ça va bien. Le stress n'est pas plus haut que la première saison. J'en ai déjà vécu pire, mettons. Okay. Puis, c'est bien le fun. C'est bon. Merci beaucoup. J'ai vraiment aimé cette entrevue-là. Puis, je t'espère d'aller très loin dans la vie. Tu as l'air vraiment bien parti. Puis je pense que ça va bien continuer pour une belle carrière prometteuse pour toi. Alors, pour une autre composition, Un verre de trop, ça s'appelle. Donc, je t'invite à aller nous montrer ça. Je t'en remercie. Il y a toujours le temps qui passe, les idées pas trop claires. Un verre de trop à la main qui te fait regarder derrière. J'ai écrit plusieurs mots
sur un papier ligné. Je suis peut-être innocent, je pensais que ça pouvait être ramené. Je me suis trop saoulé avec tes paroles de tendresse. Je nous ai peut-être oubliés, moi qui pensais au reste. Ouvre tes yeux, l'évidence, et t'es caché derrière. Prends ton mal en patience, on se revoit en enfer. Il est maintenant venu temps de clôturer cette magnifique deuxième saison que nous avons eue avec Ado de talent. Alors maintenant, j'inviterai sur scène les artistes que nous avons eus tout au long de l'émission et en ordre des épisodes. Alors pour le premier épisode, nous avons Yellow Carpet. Donc bonjour les gars, dites-moi, qu'avez-vous le plus apprécié pendant cette belle aventure? Ce que j'ai plus apprécié, c'est vraiment l'organisation du temps. Vraiment tout le beau fun qu'on a eu, puis à quel point c'était bien fait. Puis aussi, vu que c'est ma première expérience sur un plateau, c'est pas mal ça que j'ai aimé, vraiment le nouveau dans le fond. L'expérience en général était bien le fun avec les caméras, puis l'équipe technique, puis tout. On a eu du fun avec les autres artistes aussi. Puis ouais, on a eu du fun avec tout le monde, puis ouais, l'expérience était vraiment hot. Parfait, merci beaucoup. Pour le deuxième épisode, nous avons Catherine. Bonjour Catherine, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Ben oui, dis-moi en quelques mots, comment a été ton expérience à l'émission Ado de talent? Ah, j'ai vraiment aimé ça. C'était une émission spontanée, puis j'ai vraiment aimé les gens que j'ai rencontrés, ainsi que les techniciens. Parfait, merci beaucoup. Ensuite, nous avons André Ingenito. Bonjour André, dis-moi, qu'as-tu le plus préféré? J'ai adoré l'équipe, l'ambiance qu'on avait entre les artistes était magnifique. Puis on était tous ensemble sans vraiment être ensemble. C'est bon, merci beaucoup. Ensuite, nous avons le jeune magicien Jonathan Savard. Allô Jonathan, ça va bien? Et toi? Ben oui, dis-moi en quelques mots, comment a été ton expérience parmi nous? Ben, ça a été super le fun. En tant que magicien, on est habitué de faire de la scène, mais c'est vraiment une belle expérience de découvrir la télé. Parfait, merci beaucoup. Ensuite, nous avons Émile Bilodeau. Allô, Émile, ça va bien? Oui, merci. Toi, ça va bien? Ben oui, c'est sûr que ça va bien. Dis-moi, qu'as-tu le plus apprécié durant ton séjour parmi nous? La rapidité et tout ce qui est synonyme de. C'est bon, merci beaucoup. Ensuite, nous avons Vincent Pouliot. Bonjour Vincent, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, c'est sûr que ça va bien. Dis-moi en quelques mots, comment a été ton expérience pendant ton séjour à Ado de talent? Ben, ça s'est super bien passé. Dans le fond, ça n'a pas pris trop de temps à faire mon numéro. Je dirais non, c'était très agréable. Parfait, merci beaucoup. Ensuite, nous avons Mikey's Emily. Allô, Michael, ça va bien? Très bien, et toi? Oui, ça va bien. J'ai bien prononcé ton nom. Ah oui, exact. C'est bon. Donc, dis-moi, qu'as-tu le plus apprécié dans ton séjour parmi nous? Bien, pas mal au niveau du montage, tout ça, là, tout le fonctionnement de comment bien réagir au niveau devant la caméra. Ça m'a pu... j'ai pu connaître un peu... j'ai plus pu savoir comment ça fonctionnait. Là. C'était bien. Parfait, c'est bon. C'est bon, merci beaucoup. Ensuite, nous avons Alexandre Perrault. Bonjour, mon cher Alexandre. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va bien. Dis-moi, qu'as-tu le plus apprécié parmi nous? J'ai apprécié vraiment l'expérience enrichissante que j'ai pu vivre sur le plateau. C'était vraiment agréable et je souhaite vraiment à tous les artistes de pouvoir vivre ça au moins une fois dans leur vie. Parfait, merci beaucoup. Ensuite, nous avons Ariane et Béatrice. Bonjour les filles. Alors dites-moi, comment a été votre expérience à l'émission Ado de talent? C'était vraiment bien. Les personnes étaient super chaleureuses. Ils ont su nous mettre à l'aise. Donc, c'était une très belle expérience. Mais moi, je dis comme Ariane aussi, c'est vraiment une très belle expérience. Parfait. Merci beaucoup les filles.
Ensuite, nous avons Kowalski l'Infini. Allô Thomas, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, est-ce que j'ai bien prononcé ton nom? Oui, c'était merveilleux. C'est mieux que les dernières fois. Alors dis-moi, qu'as-tu le plus apprécié dans l'émission? J'ai beaucoup apprécié la performance, les caméras, la qualité du personnel. Merci à tout le monde. C'est bon, merci à toi surtout. Ensuite, nous avons le trio des passagers. Allô les gars, ça va bien? Ah ben, vous autres? Oui. Alors dites-moi, qu'avez-vous le plus apprécié durant votre séjour ici? Moi, je pense que c'est l'esprit de groupe. Moi, c'est l'ambiance, la liberté qu'on a eue. Oui, puis moi, je pense que c'est l'amitié qu'on a eue ensemble, les liens. C'est bon, merci beaucoup les gars. Vous pouvez aller rejoindre les autres. Alors ensuite, nous avons Raphaël et Laurence. Bonjour les filles, ça va bien? Oui. Oui, merci beaucoup. Alors dites-moi, comment a été votre séjour ici à l'émission Ado de talent? Ben, moi, j'ai bien aimé ça. C'était une très belle expérience pour moi. Ben moi, ça m'a permis de... C'est comme un peu une récompense pour toutes les heures que j'ai mis sur mes œuvres. Donc... Parfait, merci beaucoup les filles. Ensuite, nous avons Sabrina côté Maldonado. Oh, pardon. Allô Sabrina, ça va bien? Oui, toi? Oui, alors dis-moi, qu'as-tu le plus apprécié dans le tournage et tout à propos de l'émission? Je dirais que c'est vraiment le tournage. Je trouve que c'était vraiment une expérience enrichissante. Je trouve que c'était vraiment le fun. C'est bon, merci beaucoup. Et ensuite, pour conclure avec le dernier épisode, nous avons Charlène Blanchette. Allô Charlène, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Dis-moi, comment as-tu trouvé ton expérience dans le tournage et tout avec nous? Bien, j'ai beaucoup apprécié l'expérience, que ce soit le professionnalisme de l'équipe, puis toute la chaleur, tout ça autour des gens qui étaient sur ce projet-là. J'ai beaucoup apprécié. Parfait, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, la saison 2 de Ado de talent est officiellement clôturée. Alors, merci de nous avoir suivis tout au long de cette belle aventure qui est Ado de talent. Et on se revoit pour une 3e saison qui aura lieu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, merci aux artistes, merci à vous, public, et merci beaucoup à la technique et à la prochaine!